Et salut à tous, c'est Victor, j'espère que vous allez bien. En tout cas, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo bien spéciale. Car aujourd'hui, on va parler de Studio Tram Tour. Oui, cette attraction, plus ou moins, qui est, comment dire, qui n'a pas changé depuis 2002. En effet, il y a pas mal de rumeurs comme quoi l'attraction pourrait tout simplement disparaître dans les prochaines semaines, prochains mois, voire prochaines années. Aujourd'hui, on va voir si d'abord c'est possible, si c'est bien réel, et est-ce que selon moi, ça reste une bonne ou une mauvaise idée, et qu'est-ce qui pourrait remplacer. Alors, je vois pas que l'attraction a été créée, enfin, a ouvert ses portes en 2002, et l'attraction consiste à quoi? À faire un petit tour dans les studios pour découvrir les décors de films, de grands films. C'était bien à l'époque, mais aujourd'hui, le problème, c'est que l'attraction n'a eu aucun changement depuis. C'est-à-dire que l'attraction commence un peu à vieillir, ça se voit quand même d'un point de vue extérieur, tout comme Armageddon. Et je pense que Studio Tram Tour aujourd'hui est un poids, tout comme Armageddon dans les studios. Je m'explique. L'attraction aurait pu être fantastique, aurait pu être super s'il y aurait eu des changements au moins une fois par an. Oui, franchement, une fois par an, un petit changement, je sais pas, un petit décor qui se rajoute, je sais pas, de Marvel, vu qu'ils ont acheté Marvel, ou de Star Wars, ou des trucs beaucoup plus récents, aurait pu être chouette, quoi. Et qu'il laisse là le truc avec le camion et tout, ou qu'il le change pour Star Wars, ou je sais pas, qu'il fasse un truc, et là ça aurait pu faire un truc encore plus stylé. Mais le problème, c'est qu'il n'y a eu aucun changement depuis 2002, et aujourd'hui il commence à avoir une saturation de cette attraction. Tout comme Armageddon. Armageddon, quand même, ça commence à faire pas mal de temps que les gens en ont marre de Armageddon et qu'il y a personne qui y va tout simplement. Ils pourraient même la fermer maintenant et que personne ne s'en rendrait compte et que tout le monde s'en foutrait, je pense. Mais c'est ce qui arrive aussi à la même chose à Studio Tram Tour. Le problème, c'est que le seul truc qu'ils ont rajouté depuis ces dernières années, c'est la voiture de Toy Story. Parce que je crois qu'elle, je sais plus trop pourquoi, mais il y avait des raisons de sécurité peut-être, ou je sais plus trop vraiment quoi, je vous avoue. Ou peut-être de décor, peut-être qu'ils avaient changé le décor de je ne sais plus quoi, et ils l'ont foutu du coup dans Studio Tram Tour. C'était vrai, il y a eu que ça comme changement. Sinon, c'est toujours la même vidéo qui passe quand on est dans le camion, toujours les mêmes animations, toujours les mêmes visuels, toujours les mêmes trucs, toujours le même parcours, et je pense du coup que maintenant, forcément, les gens apprécient de moins en moins l'attraction. Seules, forcément, les personnes qui ne sont jamais allées au studio, ou forcément là, ça leur plaît parce que, enfin, en général, ça leur plaît, parce que c'est la première fois qu'ils viennent. Mais ce que je veux dire, c'est que franchement, cette attraction aurait pu devenir un truc de ouf s'il y aurait eu un changement une fois par an. Car pour moi, une fois, je sais pas, un petit changement, un ajout de décor, ou une suppression de quelque chose, ou un truc encore plus waouh, non. Non, il n'y a eu rien de tout ça, aucun changement. Franchement, je vous avoue que cette attraction, maintenant, tu me dis qu'on la supprime, ça ne me dérangerait même pas. Et d'ailleurs, ça risque d'être le cas qu'elle soit supprimée, tout simplement. Alors, comme vous le savez, les studios vont être modifiés en une partie Marvel et une partie Pixar. Et Studio Tram Tour gêne un petit peu tout ça, je m'explique. En effet, vous voyez très bien que Studio Tram Tour fait un parcours plutôt bizarre, dans le sens que ça nique totalement peut-être les futurs travaux. Je veux dire que du coup, enfin, comment expliquer ça? Studio Tram Tour, en fait, il fait vraiment, il touche les bords des studios, vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, ce qui fait qu'il peut y avoir aucune évolution des studios vers le milieu, enfin, en fait, les studios, enfin, de toute façon, je vais mettre un plan, ça fait un truc comme ça, là. Et Studio Tram Tour, il fait tout ça, en fait. Du coup, il nique totalement le truc si tu veux améliorer vers le fond. Il faut que ça s'améliore soit vers la droite, soit vers la gauche. Et ça nique un petit peu quand même les studios, en quelque sorte. Et donc c'est pour ça que je pense que soit Studio Tram Tour va être supprimé, ou soit qu'il va être modifié. Et s'il est modifié, je pense fortement qu'il sera nettement plus court, et qu'il y aura moins de choses, et je pense même qu'il n'y aurait aucune nouveauté. Mais bon, ça ce n'est que mon avis. Mais moi franchement, je trouve encore une fois que Studio Tram Tour ait pu être une attraction vraiment bien, que les gens auraient pu, en plus elle dure quand même pas mal de temps, mais avec cette évolution qui est inexistante dans cette attraction, forcément l'attraction est de moins en moins fréquentée, jusqu'au point où un jour ou l'autre, ça finirait comme Armageddon. Personnellement, vu que, vous le savez très bien, j'habite à Bordeaux, donc j'y vais. Je vais pas trop souvent à Disney parce que ça coûte cher, le train, ça coûte la blinde, et le prix de l'entrée coûte la blinde aussi. Mais à chaque fois que j'y vais, j'aime bien, et encore là, les dernières fois où j'y suis allé, l'attraction ne me plaisait plus. Donc j'imagine ceux qui vont souvent à Disney dans la semaine ou plusieurs fois par mois, je pense qu'eux aussi en ont un petit peu marre de cette attraction. Bref, ensuite, qu'est-ce qu'il pourrait avoir à la place de Tram Tour? Moi je pense qu'il pourra avoir rien, dans le sens que je pense surtout que ça va être la suite des studios. Je m'explique.
Vous le savez, du coup, les trucs, ça se développe plutôt à droite et à gauche jusqu'à maintenant. Et vu qu'avec le rachat de la Walt Disney Company, je pense surtout que ce qui serait cohérent, c'est qu'ils développent maintenant la partie du milieu vers le fond du milieu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là où il y a Tram Tour. Donc s'ils le suppriment, ça pourrait faire de la place pour faire d'autres chemins, pour aller ailleurs, pour voir d'autres choses, et surtout pour faire de la place pour d'autres attractions. Donc je pense pas qu'il y aurait d'autres attractions qui sera pile poil là. Je pense plus que ça va permettre d'agrandir et de se déplacer dans les studios. De mieux se déplacer dans les studios. Bref, donc pour moi, ce Tram Tour, s'il disparaît, c'est pas une grosse perte. Par contre, moi, franchement, ce que j'aurais aimé, c'est que les studios Tram Tour progressent, c'est-à-dire que une fois par an, je sais pas, qu'il y a un rapport avec les derniers films Disney ou un truc comme ça, par exemple avec Coco, ils auraient pu très bien faire un truc, je sais pas, un ajout du décor ou un truc comme ça. Non, ils ne l'ont pas fait, ils ne l'ont jamais fait, et je trouve ça même dommage. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Voilà, c'était mon avis sur Studio Tram Tour, qui aurait pu être une bonne attraction. Malheureusement, maintenant, mais voilà, c'est plus grand chose, on va dire. Mais bref, peu importe. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, évidemment, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis en tout cas, nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!